Avez-vous déjà eu ce moment étrange où, en cherchant vos lunettes, vous découvrez qu'elles étaient sur votre tête? Ou ce sentiment de vide soudain, incapable de vous rappeler le nom d'un voisin que vous croisez pourtant chaque semaine depuis des années? Ces petits oublis, on finit par les attribuer à l'âge, à ce fameux « c'est normal » après 60 ans. Mais, et si ce n'était pas toute la vérité? Et si derrière cette idée reçue se cachait une réalité bien plus nuancée, pleine d'espoir et de possibilités? Imaginez un instant, chaque souvenir précieux, chaque anecdote de votre vie, chacun de ces éclats de rire partagés avec vos enfants ou petits-enfants. Tout cela fait partie de votre identité, de votre histoire. Mais, à mesure que les années passent, la peur de voir ces souvenirs s'effacer s'installe. On croit que c'est inévitable, que la mémoire s'effrite comme une vieille photo, oubliée au fond d'un tiroir. Pourtant, la science d'aujourd'hui nous invite à voir les choses autrement. La première question à se poser est la suivante. Pourquoi associe-t-on systématiquement perte de mémoire et vieillissement? La société nous a longtemps transmis cette image fataliste, où, passé un certain âge, l'esprit vacille, les souvenirs s'envolent. Mais la vérité, révélée par les recherches les plus récentes, était bien différente. Oui, le cerveau change avec les années, mais non, la perte de mémoire n'est pas une fatalité gravée dans le marbre. Il existe des façons concrètes de préserver, nourrir et même renforcer notre mémoire, quel que soit notre âge. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question essentielle. Avez-vous déjà ressenti, au fond de vous, cette sensation de solitude, même entourée de vos proches? Cette impression d'être invisible, ou que le monde tourne un peu plus vite, vous laissant sur le quai. Ce sentiment, que l'on appelle la solitude subjective, est bien plus qu'une émotion désagréable. Selon une étude de l'université de Waterloo, publiée en 2024, la solitude, plus encore que l'isolement social pur, est aujourd'hui reconnue comme l'un des facteurs majeurs de la perte de mémoire après 60 ans. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas seulement le fait d'être seul, mais de se sentir seul qui impacte profondément notre esprit. Lorsque l'on se sent isolé, privé d'échanges sincères, le cerveau se met peu à peu en veille. Moins sollicité, il perd de son agilité, comme un muscle que l'on n'entraîne plus. C'est la première habitude nocive à surveiller, s'enfermer dans la solitude, même discrètement, même sans s'en rendre compte. Mais alors, comment briser ce cercle? La réponse viendra tout à l'heure, car ce n'est que le début. Le deuxième schéma mental insidieux, souvent ignoré mais extrêmement destructeur, c'est le stress chronique. Ce stress qui s'installe, parfois silencieusement, souvent qu'à la suite de changements de vie. La retraite, la perte d'un être cher, les maladies, les inquiétudes pour l'avenir de nos enfants ou petits-enfants. Ce stress, tel un poison lent, altère l'hippocampe, cette petite région du cerveau responsable de la mémoire. Les chercheurs l'ont prouvé. Un stress prolongé libère des hormones qui, à la longue, rouillent les circuits de la mémoire. Vous l'avez sans doute déjà vécu. Après une nuit blanche à ressasser vos soucis, il devient plus difficile de se concentrer ou de se souvenir des détails du quotidien. Mais alors, comment apprivoiser ce stress? Comment retrouver un peu de paix intérieure? Restez avec moi, car le chemin vers la clarté mentale passe par des gestes simples, mais puissants. Le troisième piège, souvent sous-estimé, est la comparaison constante avec le passé. Avant, j'avais une mémoire d'éléphant. J'étais plus vif, je me souvenais de tout. Ces pensées, bien qu'humaines, finissent par nous enfermer dans une spirale de regrets et d'auto-dévalorisation. Or, la mémoire n'est pas une ligne droite qui décline sans retour. Elle est vivante, plastique, capable de se réinventer à tout âge.
Se comparer sans cesse à son moi d'hier, c'est comme regarder un arbre en hiver et oublier qu'il fleurira au printemps. Mais attendez, le quatrième facteur, sans doute le plus surprenant, est à venir. Il s'agit d'un élément que peu de gens associent à la mémoire, mais qui, selon de récentes découvertes, joue un rôle central. Préparez-vous, il s'agit de l'audition. Oui, vous avez bien entendu. La perte auditive, même légère, multiplie le risque de troubles de la mémoire. Pourquoi ? Parce que le cerveau, pour compenser une mauvaise audition, mobilise beaucoup de ressources au détriment d'autres fonctions, dont la mémoire. Ainsi, négliger un problème d'audition ou repousser le moment d'aller consulter revient à priver son cerveau d'un précieux carburant. C'est comme si, pour avancer sur la route de la vie, on ignorait que l'on roule avec un pneu crevé et l'on finit, tôt ou tard, par s'arrêter. Mais ce n'est pas tout. D'autres habitudes de vie, parfois banalisées, peuvent également saboter la mémoire. La consommation excessive d'alcool ou de tabac, une alimentation pauvre en nutriments essentiels, le manque d'activité physique, l'exposition régulière à la pollution atmosphérique ou encore les traumatismes crâniens, même anciens. La bonne nouvelle, c'est que tous ces facteurs sont modifiables. Oui, vous avez bien lu, rien n'est figé et il n'est jamais trop tard pour agir. Alors, comment distinguer les oublis normaux, ceux qui arrivent à tout le monde, des pertes de mémoire préoccupantes, un oubli occasionnel, comme égarer ses clés ou oublier le nom d'un acteur, est généralement bénin. Mais si les oublis deviennent fréquents, si vous perdez le fil d'une conversation ou si vous éprouvez des difficultés à réaliser des tâches quotidiennes que vous maîtrisiez auparavant, il est temps de consulter. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le disaient si bien nos grands-parents. Maintenant, avant de vous révéler les clés pour préserver et renforcer votre mémoire, laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment ri, partagé un souvenir, ou appris quelque chose de nouveau avec un proche? Car c'est là que commence la magie. Le premier pilier d'une mémoire vivante, c'est l'engagement social. Restez connecté avec vos proches, vos amis, vos voisins. Participez à des activités, même simples. Une promenade, un café, une partie de cartes, un appel vidéo avec vos petits-enfants. Chaque échange stimule le cerveau, éveille les souvenirs, crée de nouvelles connexions neuronales. Les recherches récentes sont formelles. Plus on entretient des liens sociaux, plus la mémoire reste vive, même après 60 ans. Le deuxième pilier, c'est l'apprentissage continu. Le cerveau n'aime pas la routine. Il veut être surpris, challengé, stimulé. Apprenez une nouvelle recette, un instrument, une langue, ou lancez-vous dans un projet créatif. Même la lecture régulière, la résolution de mots croisés ou l'écoute de musique ont un effet bénéfique. N'oubliez jamais, chaque nouvelle expérience est comme une étincelle qui rallume la flamme de votre mémoire. Le troisième pilier, c'est le soin du corps. Un sommeil de qualité, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, poissons gras, sains et pauvre en sucre raffiné. L'activité physique, même modérée, active la circulation sanguine et booste l'oxygénation du cerveau. Et n'oubliez pas les bilans de santé réguliers, en particulier pour l'audition et la vue. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa mémoire. Le quatrième pilier, peut-être le plus important, c'est l'amour de soi. Soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez vos petites faiblesses, célébrez vos forces. Offrez-vous du temps pour méditer, respirer, prendre du recul. La mémoire est influencée par l'état émotionnel. Cultiver la gratitude, la joie, la sérénité. C'est offrir à son esprit un environnement fertile pour grandir, même après 60 ans. Mais il y a un secret, souvent négligé, que j'aimerais partager avec vous.
c'est la puissance du partage intergénérationnel. Racontez vos souvenirs à vos enfants, à vos petits-enfants. Offrez-leur le cadeau de votre histoire, de vos anecdotes, de vos valeurs. Chaque récit transmis est une graine plantée dans le jardin de la mémoire familiale. Vous n'êtes pas seulement un dépositaire du passé, mais un pont vivant entre les générations. Ce lien, cette transmission, donne du sens à votre parcours et ravive la flamme de votre mémoire. Si vous vous retrouvez dans ces mots, si vous sentez que la mémoire est précieuse et mérite d'être choyée, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui comptent pour vous. Peut-être qu'un ami, un frère, une sœur, un voisin traverse les mêmes doutes, les mêmes peurs. Offrez-leur ce cadeau. Montrez-leur qu'ils ne sont pas seuls. En conclusion, la perte de mémoire n'est pas une fatalité, mais un chemin que l'on peut éclairer, même après 60 ans. En brisant l'isolement, en apprivoisant le stress, en cessant de se comparer au passé, en prenant soin de son corps et en cultivant les liens familiaux, il est possible de préserver ce trésor qu'est la mémoire. N'oubliez jamais, chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de partager, de s'émerveiller. Si ce message résonne en vous, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils, et surtout à partager ce contenu avec quelqu'un qui, comme vous, mérite de vivre pleinement chaque instant, chaque souvenir. Votre histoire compte, votre mémoire est précieuse. Votre présence illumine la vie de ceux qui vous entourent. Ensemble, cultivons la mémoire, la joie et l'espoir. Et si un doute persiste, souvenez-vous, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Consultez un professionnel en cas de besoin. Osez parler de vos craintes. Ouvrez la porte à de nouvelles solutions. Parce que la vérité, c'est que la mémoire, comme la vie, se nourrit de relations, de rires, d'amour et de partage. À vous, qui avez tant donné, tant vécu, tant aimé, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous et écrire de nouveaux chapitres lumineux à votre histoire. Si cela a du sens pour vous, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quels souvenirs vous aimeriez ne jamais oublier ou partagez une astuce qui vous aide au quotidien. Ensemble, créons une communauté soudée, prête à s'entraider, à se soutenir, à avancer main dans la main vers un avenir serein et lumineux. Merci d'être là, merci de faire partie de cette belle aventure. Votre mémoire compte et elle mérite tout le soin et tout l'amour du monde.